La thérapie cellulaire régénérative est-elle l'avenir de l'homme? La recherche scientifique et médicale est très prometteuse et très dynamique en ce moment, et pourtant les réalisations concrètes marquent le pas. Cela dit, il y a un domaine très prometteur, très enthousiasmant, c'est la thérapie cellulaire régénérative. Pour faire simple, il s'agit de prendre une cellule malade de l'individu et de la remplacer par une autre cellule issue de l'individu lui-même et de le guérir ainsi. Il y a plusieurs applications, il y a l'infarctus du myocarde, il y a le problème du diabète, il y a le problème de l'œil. Alors, pour en parler, le professeur Philippe Ménaché, est-ce que la thérapie cellulaire régénérative, sur laquelle il y a beaucoup de publications en ce moment, vous êtes chirurgien à l'hôpital européen Georges Pompidou et chercheur, vous avez publié récemment sur ce domaine, est-ce que ça risque de modifier le système de soins et où en est-on et quelle est la définition précisément de cette thérapie cellulaire régénérative? La définition, vous l'avez donnée, c'est le remplacement de cellules malades dans un organe, et tous les organes pratiquement peuvent être intéressés, par des cellules saines. Alors vous disiez prélevées chez l'individu, elles peuvent aussi être issues de banques de cellules, donc être des cellules étrangères, ça a beaucoup d'autres avantages, avec comme objectif, du moins c'était l'espoir initial, de remplacer ces cellules malades et de refaire un tissu bien portant et fonctionnel. Alors on peut prendre des cellules embryonnaires, il y a trois possibilités. On peut prendre des cellules embryonnaires, on peut prendre des cellules de l'individu, de la peau, n'importe où, modifiées. Oui. Et puis il y a une troisième possibilité, c'est de prendre l'environnement cellulaire. Oui, alors la troisième possibilité, c'est possiblement en tout cas la voie de l'avenir. L'idée, si vous voulez, c'est qu'au départ, on pensait que les cellules greffées, que ce soit des cellules adultes ou des cellules embryonnaires, allaient s'intégrer dans l'organe malade et allaient refaire par conséquent un tissu par elles-mêmes. En réalité, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que, quelle que soit l'échéance, ces cellules greffées vont disparaître. Et malgré tout, le bénéfice, quand il existe, persiste. Et cette discordance, elle s'explique sans doute par le fait que l'action des cellules greffées n'est pas de remplacer par elles-mêmes le tissu. L'action des cellules greffées, c'est de libérer un certain nombre de substances, un certain nombre de facteurs qui vont agir sur des voies de cicatrisation de l'individu lui-même et lui permettre de s'auto-régénérer. Est-ce que ça dure? Est-ce que ça peut... L'expérience qu'on a, parce qu'il y a des travaux dans le monde entier sur différents organes. Alors, d'abord, sur le plan clinique, on ne peut pas répondre parce qu'on est vraiment à l'étape initiale. Sur le plan expérimental, et c'est ça qui est intéressant, oui, l'effet semble persister dans le temps. Ça n'exclut d'ailleurs pas qu'on puisse imaginer des cures successives. Mais oui, et c'est justement parce qu'au bout de 8 jours, 15 jours, 3 semaines, il n'y a plus une seule cellule greffée qui persiste, alors même que leur bénéfice, lui, est toujours là. C'est donc cette discordance qui a amené à soulever cette hypothèse qui, aujourd'hui, commence à être validée par un certain nombre de travaux assez solides. Alors c'est très enthousiasmant parce que régénérer le tissu, régénérer les organes, vous travaillez sur le cœur, mais quels sont les organes les plus concernés où on peut espérer, dans les quelques années à venir, avoir des résultats probants? Il y a le cœur. Il y a le cœur, il y a déjà beaucoup de choses dans le domaine ostéo-articulaire. Donc pour l'arthrose. Pour l'arthrose, oui. Toutes les maladies du cartilage, etc. Et d'ailleurs, oui, c'est un marché énorme et c'est sans doute un des domaines où les applications cliniques sont le plus avancées. C'est-à-dire que concrètement, on va injecter quelque chose, une cellule et son environnement, dans l'articulation et ça va recréer du cartilage, supprimer l'arthrose. Oui, on peut le dire comme ça. On peut même aller plus loin, puisque en fait, ça n'est plus de la fiction, ça a commencé. Vous dites injecter des cellules pour effectivement activer une cascade de voies de cicatrisation endogènes. On peut peut-être même ne plus injecter de cellules du tout, mais injecter des biomatériaux, des polymères de synthèse ou des polymères naturels qui vont avoir le même effet mobilisateur vis-à-vis des cellules de l'individu. Bon. Cette prothèse avec les cellules. C'est pas vraiment une prothèse, ça peut être un biomatériau donc avec les cellules, mais peut-être aussi un biomatériau tout seul, s'il a été conçu de telle façon sur le plan physico-chimique qu'il puisse avoir cette action biomimétique, en quelque sorte. Bon. Et puis, il y a d'autres domaines concernés. Il y a l'œil, avec la dégénérescence maculaire. Ça, c'est un élément très important compte tenu de la flambée de cette maladie.
le diabète auquel vous faisiez allusion. Je suis un peu plus en recul sur les maladies neurodégénératives parce que c'est quand même beaucoup plus compliqué d'approcher le cerveau. Il y a un article qui vient de sortir sur la sclérose en plaques. Mais oui, il y a un article parmi bien d'autres qui vient de sortir sur la sclérose en plaques et qui va un petit peu dans ce sens puisque des animaux à qui on a injecté des cellules humaines les ont rejetées, comme on pouvait s'y attendre, assez rapidement. Et malgré tout, ces animaux se sont fonctionnellement améliorés parce que les cellules en question ont précisément sécrété une protéine qui a agi sur leur propre voie et leur a permis d'améliorer leur circuit de neurones. Et alors, comment se passe la France dans ces recherches? Vous faites des recherches sur l'insuffisance cardiaque, sur le muscle cardiaque? Oui, la France se positionne pas si mal que ça. La clarification de la loi sur les cellules embryonnaires qui a été donc actée par le gouvernement Ayrault est une excellente chose parce qu'elle a donné tout de même une bonne visibilité internationale qui n'existait pas avant. Elle a simplifié les procédures. Elle n'a pas réellement simplifié les procédures, elle les a rendues plus lisibles. Puisqu'avant, vous savez qu'on avait une loi qui interdisait, on autorisait, des dérogations, une loi totalement incompréhensible. Donc la France se situe plutôt bien sur le plan scientifique. Il y a déjà quelques acteurs industriels dans le paysage qui commencent à s'implanter, avec notamment des installations conformes à des normes réglementaires qui sont quand même aujourd'hui très strictes. On espère que d'autres investisseurs suivront et peut-être même se pencheront sur ce problème de la thérapie cellulaire sans cellules. Et alors, en deux mots, sur l'organisation du système de santé, qu'est-ce que ça va modifier? Est-ce qu'on va aller à l'hôpital, on va avoir une injection et puis on va repartir en pleine forme? Oui, mais non. Ou on va former de nouveaux médecins? Non, non. Je crois que là, il faut... À 5 ans, qu'est-ce que ça risque de changer? Je crois qu'il faut être raisonnable. Ce qu'il faut considérer, c'est que si ça marche, si véritablement les résultats cliniques confortent les hypothèses, on va le savoir dans les 5 ans à venir. Ça va être un traitement parmi d'autres. Ça ne va pas être un traitement qui se substitue à ce qui existe déjà. Ça, je crois qu'il faut bien le dire. Ça ne va pas être une panacée universelle qui guérit toutes les maladies, mais la recherche progresse de cette façon. Elle progresse de façon incrémentielle. Et donc, si on a déjà une thérapie supplémentaire qui permet de soigner ou d'améliorer des gens qui jusqu'à présent étaient réfractaires au traitement conventionnel, c'est déjà un résultat. Mais c'est l'homme réparé, quoi. C'est un progrès important. En partie réparé. En partie réparé. En partie. En partie. Merci beaucoup. Merci.